Je suis assise à mon bureau, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur. Une douce lumière de Paris se faufile à travers les rideaux, mais j'ai l'esprit loin des paysages romantiques. Juste à ce moment-là, mon téléphone sonne, me tirant de mes pensées. C'est un numéro que je ne reconnais pas, mais je réponds quand même. Allô? Laura Lopez à l'appareil. Bonjour, Laura. C'est Claire. J'ai besoin de votre aide. Sa voix est tremblante, chargée d'une inquiétude palpable. Bien sûr, Claire. Que se passe-t-il? Elle prend une profonde inspiration avant de continuer. Mon mari, Marc, il prend des cours de danse avec une professeure, Émilie. Je suis certaine qu'il me trompe. Je fronce les sourcils, immédiatement intriguée. Pourquoi pensez-vous cela? Je ne sais pas, c'est juste un pressentiment. Il passe des heures là-bas, et chaque fois qu'il revient, il a ce sourire. La colère et la jalousie dans sa voix sont évidentes. Je comprends. Je vais m'en occuper. Quand puis-je vous rencontrer pour en discuter? Ce soir, à 18h, au café de Flore? Je hoche la tête, même si elle ne peut pas me voir. Parfait. À tout à l'heure. Le café est bondé lorsque j'arrive, l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds flottent dans l'air. Je repère Claire, assise à une table au fond, les mains serrées autour d'une tasse. À mesure que je m'approche, je peux voir les cernes sous ses yeux. Merci d'être venue, Laura. Bien sûr. Parlez-moi de Marc et de cette Émilie. Elle baisse les yeux, presque gênée. Marc a toujours aimé danser, mais c'était juste un passe-temps. Maintenant, il semble différent. Émilie est belle, charismatique. J'ai vu des vidéos de leurs cours, et il y a une alchimie entre eux. Je prends des notes, observant son langage corporel. Avez-vous déjà eu une preuve de quoi que ce soit? Non, mais j'ai un mauvais pressentiment. Après plusieurs minutes de conversation, je me lève pour aller inspecter le studio de danse. En sortant, je me sens déjà engagée dans une enquête qui pourrait me mener dans des eaux troubles. Je vais découvrir la vérité, Claire. Je vous tiendrai au courant. Alors que je me dirige vers le studio, une vague d'adrénaline m'envahit. Je suis sur le point d'entrer dans un monde de secrets, de passion et peut-être de trahison. Mon cœur bat la chamade, mais je suis déterminée à déterrer la vérité, peu importe où elle me mènera. Je me tenais dans l'ombre du studio de danse, mon cœur battant au rythme de la musique qui s'échappait des murs. Je me suis approchée d'un groupe d'élèves, espérant capter quelques bribes de conversation. Ils parlaient tous avec enthousiasme de Marc, son talent, et de sa passion pour la danse. Il est incroyable, Marc, dit une jeune femme avec des étoiles dans les yeux. Il a un vrai don, et Émilie l'encourage tellement. On dirait qu'ils sont en parfaite harmonie. Je me suis penchée un peu plus près, feignant l'intérêt. Vous pensez qu'il y a quelque chose entre eux? Un autre élève, un homme dans la trentaine, a haussé les épaules. Émilie est très charismatique. Je ne serais pas surpris si Marc avait des sentiments pour elle. Mais il aime Claire, ça se voit. Je me suis sentie tiraillée entre mes doutes et leurs mots réconfortants. Si Marc avait des sentiments pour Émilie, pourquoi ne serait-il pas honnête avec Claire? Je me suis donc décidée à le suivre. La nuit tombait sur Paris, et je savais que je devais rester discrète. Je l'ai vu à l'angle d'une rue, entrant dans un bar à la lumière tamisée. Mon instinct de détective s'est réveillé. En poussant la porte, je me suis fondue dans la foule. La musique était forte, et l'ambiance, électrique. J'ai scruté les visages, cherchant Marc. Il était là, à une table, riant avec un groupe d'amis. Mais ce qui m'a fait frissonner, c'est qu'Émilie était également présente, sa présence illuminant la pièce. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura une voix familière derrière moi. C'était Claire, son visage marqué par l'inquiétude. « J'enquête », ai-je répondu, essayant de cacher mon stress. Mais je crois que Marc n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Claire a blêmi. « Que veux-tu dire ?» Je lui ai expliqué ce que j'avais vu, mes yeux accrochant ceux de Marc à travers la salle. Je dois en savoir plus. Je vais devoir me rapprocher d'eux. Que comptes-tu faire? Demanda-t-elle, l'angoisse palpable dans sa voix.
Je vais m'inscrire à un cours de danse, ai-je dit, déterminée. Je dois comprendre ce qui se passe vraiment. Je me tenais dans la salle de danse, l'odeur du bois poli et des chaussures en cuir flottant dans l'air, un mélange d'excitation et d'appréhension. Émilie, la professeure, était là, rayonnante, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine admiration pour elle. Ses mouvements étaient fluides, presque hypnotiques. J'avais réussi à me lier d'amitié avec elle au cours des dernières semaines, mais je savais que cette proximité cachait des vérités bien plus sombres. « Laura, tu danses si bien », me lança Émilie avec un sourire éclatant après une série de pas que j'avais finalement réussi à maîtriser. « Merci, mais je pense que je suis encore loin de te rattraper, » répondis-je en riant, tout en observant furtivement l'entrée de la salle. Marc était souvent là, et je ne pouvais pas m'empêcher de le chercher des yeux. Le cours continuait, et je savais qu'à chaque fois que je dansais, je devenais un peu plus proche de la vérité. Mais à mesure que je me rapprochais d'Émilie, je commençais à douter de la culpabilité de Marc. Peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu. Un soir, alors que je m'entraînais, je remarquai un échange de regards entre Émilie et Marc qui me fit frémir. C'était comme s'ils partageaient un secret, une complicité palpable, mais était-ce vraiment de l'amour ou simplement une amitié profonde ? « Tu sembles perdu dans tes pensées », me dit Émilie, interrompant ma contemplation. « Est-ce que quelque chose te tracasse ? » ? « Non, tout va bien. Je me demande simplement comment vous arrivez à transmettre tant d'émotions à travers la danse, mentis-je, mes yeux cherchant ceux de Marc à nouveau. Émilie sourit, mais je pouvais sentir une tension sous sa façade charmante. Chaque leçon semblait renforcer les liens entre eux, et je me sentais de plus en plus comme une intruse dans ce monde de passion et de mystère. Mais la nuit suivante, alors que je sortais du cours, je les aperçus à travers la vitre. Émilie murmurait à l'oreille d'un homme mystérieux, et je ne pouvais pas m'empêcher de m'approcher discrètement. Ils semblaient échanger des confidences, leurs expressions sérieuses. Mon cœur battait la chamade. Qui était cet homme ? Que se tramait-il dans l'ombre ? Je me tenais dans le couloir du studio de danse, le cœur battant la chamade. Émilie venait de terminer son cours, et je savais que c'était le moment idéal pour l'interroger. Je m'approchai d'elle, feignant la légèreté d'une élève enthousiaste. « Émilie, attends une seconde, s'il te plaît », dis-je en la rejoignant près des vestiaires. Elle se retourna, un sourire cordial sur le visage, mais je pouvais sentir une tension sous la surface. « Oui, Laura ? Tu as aimé le cours aujourd'hui ? » ? « Oui, c'était génial. Mais je voulais te parler de quelque chose d'un peu plus sérieux. » J'hésitai un instant, cherchant les bons mots. « J'ai remarqué que tu sembles très proche de Marc. Quelle est la nature de votre relation ? » Son sourire s'effaça lentement, remplacé par une expression d'inquiétude. « Marc est un élève talentueux, c'est tout. Nous avons une bonne dynamique sur la piste, mais cela s'arrête là. » Je la scrutai, cherchant des signes de vérité dans ses yeux. « Émilie, je ne suis pas là pour te juger. Je suis juste, préoccupée pour Claire. Elle m'a confié ses doutes. Je comprends, mais je t'assure que je ne suis pas impliquée avec lui. » Sa voix était ferme, mais je pouvais déceler une nervosité palpable. « Tu devrais lui parler directement. » Je hochai la tête, mais je savais que je ne pouvais pas lui faire entièrement confiance. Après notre conversation, je décidai de suivre Émilie discrètement. Je l'observai quitter le studio et m'engager dans une rue adjacente, maintenant une distance raisonnable. Elle marchait d'un pas rapide, le visage concentré. Elle se dirigea vers une galerie d'art que je connaissais bien. Mon instinct me disait que quelque chose d'important se tramait ici. À l'intérieur, je la vis discuter avec un homme. Il avait une allure raffinée, presque aristocratique, et je ressentis immédiatement une aura de mystère qui l'entourait. En me faufilant derrière une œuvre accrochée, j'écoutais leur échange. La voix de l'homme était basse et séduisante, et je ne pus m'empêcher de ressentir un frisson d'angoisse. Ils parlèrent de quelque chose qui semblait bien plus qu'une simple exposition d'art. Quand ils se séparèrent, je réussis à capter quelques mots, projet et investissement. Émilie avait l'air enthousiaste, et je compris que cette rencontre était cruciale. Je pris note de tout cela, sachant que je devrais en apprendre davantage sur cet homme mystérieux. De retour chez moi, je me plongeai dans la recherche.
Qui était-il? Pourquoi Émilie le rencontrait-elle? Je ne pouvais pas me permettre de laisser ces questions sans réponse. La situation était bien plus compliquée que je ne l'avais imaginé, et il me fallait des réponses avant de confronter qui que ce soit. Je me tenais là, face à Marc, dans son appartement au dernier étage d'un immeuble haussmannien. La lumière du lampadaire filtrée par les rideaux créait une atmosphère chaleureuse, mais j'étais loin d'être à l'aise. Mon cœur battait la chamade alors que je l'interrogeais sur ses activités nocturnes. « Qu'est-ce que tu fais vraiment, Marc ?» demandai-je, essayant de garder ma voix calme. « Claire m'a parlé de tes absences. Et tu sais, tout cela semble un peu suspect. » Il s'arrêta, se redressant, son regard se durcissant. « Écoute, Laura, tout ça n'est que danse. Je prends des cours, c'est tout. Je ne suis pas en train de tromper Claire, si c'est ce que tu penses. Mais pourquoi aller dans des endroits où elle ne peut pas te suivre, insistai-je. La tension était palpable. Je t'ai vu sortir de ce bar le week-end dernier, et tu étais avec Émilie. C'était juste une sortie entre amis, s'exclama-t-il, agité. Tu ne peux pas me juger sans connaître toute l'histoire. Je soupirai, frustré. Je voulais croire en son innocence, mais les doutes continuaient de m'assaillir. Après avoir quitté son appartement, je me dirigeai à nouveau vers le studio de danse, déterminé à découvrir la vérité. Une fois à l'intérieur, je ressentis une atmosphère lourde de secrets. J'observai les élèves, mais mes yeux se posèrent sur le bureau d'Émilie. En fouillant dans ses affaires, je tombai sur des documents qui semblaient étranges. Une note griffonnée mentionnait un rendez-vous avec un certain Victor, accompagné de chiffres qui semblaient être des montants d'argent. Mon cœur se mit à battre plus fort. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» me surprit Émilie, apparue comme un fantôme derrière moi. Son regard était perçant, mais je restais imperturbable. Je cherchais juste des informations pour mon cours, mentis-je, feignant l'innocence. À l'intérieur de moi, je savais que j'avais découvert quelque chose de plus sinistre. Émilie et cet homme mystérieux, Victor, semblaient liés par quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple complicité dans la danse. Je pris une profonde inspiration, consciente que la situation était bien plus complexe que je ne l'avais envisagée. Alors que je quittais le studio, je réalisai que je devais rassembler ces preuves. Je devais tout dévoiler à Claire, même si cela pourrait détruire son monde. Mais à quel prix? Je m'assis en face de Claire, mon cœur battant la chamade. La pièce était chargée d'une tension palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. J'avais rassemblé mes preuves, des morceaux de vérité qui, je le savais, allaient bouleverser sa vie. « Claire, j'ai des informations sur Marc, commençai-je, ma voix ferme mais douce. Elle me regarda, ses yeux pleins d'espoir, mais aussi de peur. « Qu'est-ce que tu as trouvé, Laura? » « Est-ce qu'il me trompe ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. « Il n'y a pas de preuve d'infidélité de sa part, répondis-je, prenant une profonde inspiration. Au contraire, il semble avoir été manipulé par Émilie et un homme mystérieux, un collectionneur d'art. Ils ont un plan pour escroquer votre mari. » Claire blêmit, et je vis des larmes s'accumuler dans ses yeux. « Comment peux-tu dire cela? Il doit y avoir une raison pour laquelle il prend des cours de danse avec elle, je comprends ta douleur, mais écoute-moi. Marc n'est pas celui que tu penses. Émilie et cet homme complotent ensemble, expliquai-je, tentant de calmer son agitation. À cet instant, Claire se leva brusquement, la colère dans ses yeux. Et si c'était faux, Laura? Et si tu avais tort? Elle se mit à faire les 100 pas dans la pièce, ses pensées en désordre. Je ne suis pas ici pour te mentir. Je veux juste que tu comprennes la vérité, dis-je, ma voix plus ferme. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Elle s'arrêta et me fixa intensément. Quoi? Je pris un moment avant de continuer. Claire, il est possible que ta jalousie ait des racines plus profondes. J'ai appris que tu as eu une liaison avec cet homme mystérieux. Est-ce vrai? Le silence s'installa. Claire, la tête baissée, murmura, oui, mais c'était avant. Je pensais que Marc me trompait, un souffle s'échappa de mes lèvres, à la fois soulagé et dévasté par sa révélation. Claire, tu dois lui dire la vérité. Cela pourrait tout changer. Elle hocha la tête lentement,
réalisant l'ampleur de la situation. Je vais le confronter. Merci, Laura. Après notre conversation, je me rendis à la station de police pour exposer mes preuves. Lorsque je remis mon dossier au policier, je ressentis un frisson d'adrénaline. Émilie et son complice doivent être arrêtés. Ils ont manipulé Marc et Claire, déclarai-je avec détermination. Les agents prirent mes informations au sérieux, et je les vis se préparer à agir. En attendant, une étrange sensation de satisfaction m'envahit. J'avais réussi à démêler cette toile d'illusion, à révéler des vérités cachées. En quittant le poste, je savais que la vie de Claire et Marc prendrait un tournant. J'avais non seulement résolu une affaire complexe, mais j'avais également aidé des âmes à affronter leur vérité.